Je voudrais vous rappeler que ce cours que nous avons aujourd'hui, nous nous focalisons sur le succès et le succès va te donner de l'influence et c'est le concept que j'essaye de communiquer depuis un certain moment. Dans cette école et dans cette vidéo, ça va parler du niveau de succès que tu as aujourd'hui. Et je pensais à LeBron James, qui est un très grand basketteur. Il a grandi en tant que jeune homme comme tous les autres, mais quand il a quitté le lycée, il est entré dans le domaine du basketball et son succès dans le basketball a fait qu'on puisse le célébrer. Et il est devenu une célébrité. Et maintenant, une célébrité, c'est une personne que la plupart des personnes célèbrent et on considère cette personne comme une personne qui a de l'influence. Le succès de LeBron James en tant que basketteur sur le terrain de basket lui donne de l'influence dans les autres domaines de la vie. Un jeune homme a gagné le prix du meilleur joueur de basketball, MVP. Il est en train de partager son histoire hier. Comment sa maman l'a élevé en tant que mère célibataire, combien elle a contribué à sa vie, mais il n'était pas connu. Mais son succès lui a donné une certaine influence parce qu'il a gagné ce prix du meilleur joueur. J'aimerais que vous puissiez comprendre le principe qui est derrière. Vous savez, le principe, c'est que si vous devenez une personne qui réussit dans un domaine de votre vie, vous allez devenir influent dans les domaines de la vie. Donc, l'objectif serait de réussir dans un domaine. Je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus-Christ est sorti de ce petit village qu'on appelle Nazareth, Nazareth n'avait que 11 maisons. C'était un petit village, un petit regroupement avec 11 maisons et une seule rue. Et vous savez, je suis parti visiter Nazareth il y a plus de 27 ans, avant qu'on ne rebâtisse la ville. Et ils sont partis, ils ont creusé, les archéologues ont creusé, ils ont retrouvé le Nazareth originel. Et Nazareth a été construit autour d'un puits. Vous savez, quand on voyait un puits, un point d'eau, c'est là où on construisait les maisons. Et on a découvert que Nazareth n'avait que 11 maisons. C'est tout à fait normal qu'on connaissait Jésus-Christ partout. Et on reconnaissait Jésus, on se demandait est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir de lui, pouvait sortir de ce village-là. Mais c'était vraiment une concession, un rassemblement de maisons, un village. Bien, quand il devait commencer son ministère, il devait faire quelque chose qui lui donne de l'influence, il devait réussir quelque chose. Donc, il est parti rechercher un problème. J'espère que vous réfléchissez. Vous savez, si vous êtes une équipe de basketball et vous êtes en train de perdre, vous voulez trouver un joueur ou des joueurs qui peuvent résoudre le problème que vous avez. Il y a une équipe à Miami qui est allée recruter des joueurs et ils ont recruté 4 joueurs pour résoudre leurs problèmes. Par le passé, ils n'avaient jamais gagné le championnat de basket. Donc, ils sont allés rechercher les solutions. Vous savez, le succès commence quand vous identifiez un problème que vous devez résoudre. Donc, Jésus-Christ savait que s'il fallait que je réussisse dans la vie, je dois trouver un problème à résoudre. Donc, il allait rechercher ce problème-là. Il a trouvé un problème. Il a trouvé 3 garçons, 3 jeunes hommes qui étaient à la plage avec leur bateau vide, des pêcheurs. C'était un problème. Ils étaient des professionnels, ils avaient pêché, essayé de pêcher. Longtemps, ils ne savaient pas quoi faire avec leurs problèmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un service. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé son don. Et quel était son don? Son don, c'est qu'il dominait sur les poissons, il dominait sur la nature. Il leur a demandé de repartir à la pêche, qu'ils avaient la mauvaise, ils avaient utilisé le mauvais endroit. Ils étaient au mauvais endroit pour pêcher. Ils ont mis le filet au mauvais endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé après que la pêche était miraculeuse? Pierre a demandé, quel genre d'homme es-tu? En d'autres mots, tu viens de te séparer des hommes normaux. On se disait que tu étais une personne normale. Vous savez, le succès commence quand vous vous séparez de la foule. Quel genre d'homme es-tu, Jésus? Pourquoi? Parce que tu as résolu un problème
qu'on ne pouvait pas résoudre. Tu as utilisé un don qu'on ne savait pas que tu avais. Et immédiatement, il est devenu une célébrité. On a commencé à le célébrer. C'était tout à fait normal qu'ils laissent leurs fidèles, leurs filets, qu'ils ferment leur entreprise de pêche et qu'ils se joignent à lui. Parce qu'il est devenu influent, parce qu'il a réussi dans un domaine de la vie et par conséquent, il avait de l'influence maintenant sur eux. Vous savez, l'influence, c'est quand vous avez la capacité d'amener d'autres personnes à vous écouter et à vous suivre. Vous savez, l'influence, je vais encore définir. J'ai l'impression que je suis en train de parler seul, vous ne coopérez pas vraiment. Je vais parler à moi-même. L'influence est la capacité d'amener d'autres personnes à vous écouter ou à vous suivre. C'est ça qu'on appelle l'influence. Et soudainement, ils ont décidé d'écouter Jésus-Christ. Et ils sont partis au point où ils ont dit, on va te suivre. L'influence, c'est quand d'autres personnes changent leurs priorités pour vous. L'influence, c'est quoi? Quand d'autres personnes changent leurs priorités pour vos priorités. C'est ça qu'on appelle l'influence. Donc la raison pour laquelle on se focalise sur le succès, c'est parce que le succès amène l'influence. Et je vais partir très rapidement ce soir parce que je veux parvenir à ces 10 points. Et pendant le reste de l'année, on va traiter de chacun de ces points. On va traiter de l'influence nationale également. Vous savez, parce que vous ne pouvez pas réussir réellement sans avoir de l'influence à un certain niveau et vous ne serez jamais influent si vous ne réussissez pas dans un domaine. Vous savez, les deux sont interconnectés. J'aimerais donc commencer par parler des origines et la nature du succès. On va parler des rôles, des lois et des règles dans le succès personnel. Le rôle des lois et des règles dans le succès personnel. Et il y a un point que j'aimerais que tu puisses saisir dans ce message aujourd'hui. Il y a une différence entre une loi et une règle. Et les règles peuvent t'empêcher de réussir. Je vais expliquer cela dans un moment. Quiconque veut réussir doit briser les règles. Est-ce que vous savez cela? Il y a la différence entre les règles et les lois. Vous savez, votre échec ou votre manque de succès jusqu'ici est relié intrinsèquement au point que vous obéissez aux règles de la société. Est-ce que vous réfléchissez bien? Donc, ne confondez pas les lois et les règles. Donc, il y a une image que je vais faire passer là. Et j'aimerais que vous puissiez regarder attentivement à ces mots. Vous allez les identifier avec moi. Nous avons l'intelligence, nous avons l'imagination, nous avons la motivation, nous avons le temps, nous avons le courage, la confiance, les idées, le travail dur, la créativité, la volonté, le focus, l'intelligence, l'imagination et le succès. J'ai fait sortir cette image parce que cette image a tous les principes qui vont conduire vers le succès assuré. Et chacun de ces mots, tu dois te souvenir d'eux. L'intelligence, la motivation, l'imagination, la volonté, très important, la confiance, la créativité, le travail dur, le courage,
Le temps, très important. Tu ne cours pas, tu ne te précipites pas pour réussir. Donc, vous savez, le succès est donc une intégration d'un certain nombre de principes. Nous allons parler de ça aujourd'hui et on va parler de 10 clés ou bien des 10 lois qui régissent le succès que j'ai utilisé dans ma vie personnelle. Et ces clés ou bien ces lois sont universelles et s'appliquent pour tout le monde et partout dans le monde entier. Ces lois ne respectent pas ton ethnicité ou bien ta couleur de peau. Ils ne respectent pas ta classe sociale ou bien ta culture parce que les lois sont universelles. Ils travaillent pour tout le monde si vous les apprenez. Donc, on va parler du succès. Je vais très rapidement définir le succès pour ne pas avoir une définition erronée. Vous savez, tout le monde veut réussir dans la vie. Dans les autres sessions qu'on a eues ensemble, j'ai dit que le succès est prévisible. Et la raison pour laquelle le succès et l'échec sont prévisibles, c'est parce que tout a été conçu dans la vie pour fonctionner selon des lois bien définies. Et des lois rendent les choses prévisibles. Les lois rendent la vie très prévisible. La vie est prévisible à cause du fait qu'il y a des lois. Et la raison pour laquelle tout a des lois attachées, c'est parce que Dieu a créé tout pour pouvoir réussir et le succès est attaché à la réputation de Dieu. Il aimerait protéger sa réputation au travers de sa création. Tout ce que Dieu a créé est supposé réussir, que ce soit l'oiseau qui s'envole ou bien le poisson qui nage. Tout fonctionne selon des lois. Donc, tu as été créé en tant que la meilleure des créatures que Dieu ait créées. Ça veut dire que Dieu doit se rassurer que tu dois réussir. Et pour réussir, il y a des lois qui garantissent ou qui régissent le succès. Par conséquent, ton succès est bon pour Dieu. Donc, le succès n'est pas une poursuite. C'est important de savoir cela. Si tu veux réussir dans la vie, n'essaye pas de réussir, s'il te plaît. Les gens échouent parce qu'ils essayent de réussir. Les gens qui réussissent vraiment n'ont pas essayé de réussir. Ils ont simplement suivi certaines lois. En d'autres mots, le succès est le résultat de l'obéissance aux lois. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le succès est le résultat de l'obéissance à des lois. Vous pouvez tweeter cela, quelqu'un mettre cela en statut. Ou bien mettre ceci en commentaire de cette vidéo pour savoir que vous avez vu cela. Donc, le succès est un résultat. C'est juste une conséquence d'une activité que vous menez, l'obéissance aux lois. Donc, LeBron James n'avait pas de désir de réussir. Il voulait simplement être le meilleur joueur. Donc, il a suivi certaines lois. Et la nuit dernière, j'ai suivi un interview après que l'équipe de Miami ait gagné de 20 points le championnat et on lui a posé une question. Comment est-ce que tu as fait cela? Il a bien dit que c'est vrai qu'on a eu certains jours de libre et on a dit qu'on devait se reposer, mais au lieu de se reposer, on a passé tout le temps sur le terrain à nous former. Donc, pendant leur congé, ils étaient en train de travailler. Ils étaient en train de suivre une des lois qui est le travail dur, même quand tu es en congé. Il est en train de nous dire que son succès n'est pas quelque chose qu'il a désiré de poursuivre, mais il s'est préoccupé par rapport à suivre les lois. C'est très important à suivre. Donc, qu'est-ce que le succès? Le succès n'est pas ce que tu as fait comparé à ce que d'autres personnes ont fait. Pourquoi? Parce que tu vas trouver quelqu'un qui est toujours en dessous de toi ou bien quelqu'un qui te dépasse. Donc, tu peux dire que tu es le meilleur dans ta salle de classe, mais toujours avoir une mauvaise note. Et ça m'est arrivé une fois. Quand je fréquentais encore au lycée ici, j'étais très content après une note à l'école. J'ai eu un 48 à l'école. Et j'ai eu la meilleure note en salle de classe, 48%. Et je suis allé montrer mon résultat à ma maman.
Et ma maman m'a donné une punition. Elle m'a dit, tu es sorti premier avec 48% et il y a sûrement un problème. Sûrement, l'enseignant n'enseigne pas bien. Et ça veut dire que tout le monde a eu moins de 48. Tu as eu 48 sur quoi? Parce qu'on va demander, on va dire que nous avons réussi. Mais le succès, très clairement, n'est pas ce que tu as fait comparé à ce que d'autres personnes ont fait. Le succès, c'est ce que tu as fait comparé à ce que tu devais faire. Ce qui importe, c'est ce que tu t'es supposé faire. Donc, être premier avec 48%, c'est un échec, même si tu es sorti premier de cette salle de classe. Donc, le succès n'est pas ce que tu as fait comparé à ce que les autres ont fait, mais c'est ce que tu as fait comparé à ce que tu t'es supposé faire. Donc, le succès, c'est donc l'accomplissement d'un but ou d'un devoir qu'on t'a donné. Donc, ta vie, par conséquent, est mesurée par ce pourquoi Dieu t'a créé, pas ce que tu as fait. Que je dise cela autrement. Ton succès dans ta vie n'est pas mesuré par ce que tu as fait, mais par pourquoi est-ce que tu as été créé. Et maintenant, tu dois mesurer ce que tu as fait comparé à ce que Dieu t'avait demandé de faire. Tu peux être un échec et tout le monde pense que tu as réussi parce que tu n'as pas fait ce que Dieu avait prévu pour toi, parce que tu n'as pas atteint ses objectifs. Donc, on va dire que le succès, c'est l'accomplissement des promesses et le but de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que tu atteignes, par exemple, un 100%, et si tu as 48%, ça veut dire que selon l'examinateur, même si tu as eu la première note, tu as échoué. Parce qu'il ne s'agit pas de ma comparaison avec les autres, il s'agit de ce que moi j'étais supposé avoir comme note. Le but de la classe était d'avoir un 100%. Donc le succès dans ta vie, c'est découvrir pourquoi est-ce que Dieu m'a créé, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé, pourquoi je suis venu dans le monde. Voici la clé pour pouvoir mesurer le succès dans ta vie. C'est pourquoi Dieu mesure le succès ainsi. Dans Jérémie 29, il a dit que je connais les plans que j'ai formés pour toi, les plans pour que tu aies un succès dans ta vie, les plans pour un avenir meilleur et te donner de l'espoir. L'avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir, un futur pour toi, quelque chose que tu dois atteindre dans l'avenir. Si tu n'atteins pas l'objectif que Dieu a fixé, l'avenir pour toi, peu importe combien tu es célébré, tu es en échec. Donc, le succès est mesuré par l'avenir pour lequel tu as été conçu.